Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Salut à tous. Alors si vous nous suivez, vous connaissez tous Réhouven Adam qui s'occupe du placement au sein du Hub de l'emploi. En gros, il trouve du travail à certaines personnes et surtout, il trouve des gens qui ont besoin d'employer, d'embaucher du personnel, quel qu'il soit. Est-ce que je l'ai bien résumé? Très bien. Bon, alors tant mieux. Ça va, Réhouven? Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème, en tout cas pas d'un problème, mais disons d'une question très importante, fondamentale quand on change de pays, quand on change de vie, d'univers, c'est le réseau. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau et est-ce que c'est fondamental pour trouver du travail? Bon, alors le réseau, tout le monde se doute, voilà, on parle du réseau quand on cherche du travail, on fait appel à nos amis, aux gens on a fait les études ensemble ou on a fait l'armée ensemble, quoi qu'il soit, on essaye de faire savoir qu'on cherche du travail. Aujourd'hui, dans les sociétés israéliennes, il y a à peu près 40% des postes qui sont pris par des gens qui s'appellent en Israël « chaver mevi chaver ». Un ami amène un autre ami. Donc par le réseau. Par le réseau, voilà, tout à fait. C'est la fameuse protection. Non. C'est pas la protection. Pas du tout. C'est encore autre chose. Voilà. Alors je veux, c'est important parce que je veux m'arrêter sur ça. Une société aujourd'hui, quand elle recrute, elle a plusieurs possibilités. Faire appel à une société de recrutement, faire elle-même toute la procédure, et faire appel aux employés de sa société et leur dire « amenez-nous des candidats, des amis, des gens que vous pensez correspondre au poste voilà. dont nous cherchons. » Voilà. Maintenant, et ça marche. Aujourd'hui, comme on a dit, il y a 40% des postes qui sont pris comme ça. Et pourquoi c'est intéressant pour la société d'abord? C'est très nouveau parce que pour des francophones, ils ne sont pas du tout confrontés à ce système. Oui, on va parler en France, ils ne connaissent pas. Travers mi travers, c'est pas tellement courant dans les sociétés. Pas le... Okay. Je crois pas, non. D'accord, mais même en Israël, c'est assez nouveau dans les dernières années. Et pourquoi ils se servent de ça? Parce que de un, ce qu'ils gagnent, c'est d'abord de l'argent. Parce que quand on recrute par une société de recrutement, on va payer au moins un mois de salaire à la société. Oui, forcément. Si on a un ingénieur moyen qui gagne 15 000 shekels, on va devoir payer 15 000 shekels. 15 000 shekels à la société de recrutement qui a trouvé le candidat. A trouvé le candidat. Ouais. D'accord. Et quand on fait marcher le réseau des Ovdim, des travailleurs qui sont dans la société, on va leur donner un bonus. De toute façon, ils vont recevoir quelque chose, 2-3 000 shekels, d'accord? Ça dépend. Enfin, c'est pas 15. C'est pas 15. Alors déjà, on gagne de l'argent, de 1. De 2, la sélection se fait beaucoup mieux parce que je vais gagner que... Si je demande à une société de recrutement de faire un travail, ils vont faire un travail, mais ils ne savent pas exactement, ils n'ont jamais été chez nous, ils ne connaissent pas la société. C'est vraiment de l'intérieur. S'il y a quelqu'un de chez nous qui travaille, ça fait 1, 2, 3 ans dans la société, il va m'amener un ami à lui que apparemment lui, il a fait les études avec des gens comme lui, et il va m'amener un collègue qui va pouvoir prendre le poste. Ça, c'est la deuxième. Ça veut dire, efficacité, ça marche. Troisième point, c'est qu'une société qu'elle a de plus en plus des candidats qui ont été ramenés par des gens dans la société, ça veut dire que c'est une société où c'est bien de travailler dedans. Bien sûr, parce qu'il y fait bon vivre, et si on a envie d'y amener son copain, c'est que les avantages sont intéressants, voilà. Que l'ambiance est bonne, donc c'est plutôt chouette pour la boîte. Quoi. Pour la boîte, c'est très intéressant, et même ils se servent de ça pour dire, voilà, nous on a, 35% ou 25% ou 45% Regardez, de personnes. tout le monde veut venir travailler chez nous. Tout le monde amène leurs amis. C'est vraiment vrai, ouais. Pour travailler. Mm-hmm. Et ça, c'est les 3 points essentiels. Le problème qui se pose avec le Olé Hadash, c'est qu'il n'a pas ce réseau. Parce qu'il n'a pas fait ses études. La plupart, ici. Voilà, il n'a pas fait ses études, il n'a pas fait l'armée. Ses amis sont restés en France. Et même les amis qu'il a ici, qui sont venus peut-être en même temps que lui, c'est des Olim Hadashim comme lui, qui n'ont pas de connaissances. Et là, c'est un gros problème. Voilà, il perd les 40%. Il perd une majorité, une grande partie des chances de rentrer dans une société. Il y a une possibilité pour un Olé Hadash de créer ce réseau. D'accord ? Mais il vaut mieux. Mais il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à le faire et il faut être persévérant. Ah. Parce que, comme on appelle ça en anglais le networking, vous avez quand on dit le network,
le work, il est dans le networking, dans le mot, d'accord ? Il y a du travail, il y a du work. Quand on cherche du travail, de toute façon, c'est difficile. Quand on fait des réseaux, c'est pas je vais mettre un post sur Facebook ou dire je cherche un travail qui peut m'aider. C'est pas ça. Non, pas du tout. Constituer un réseau, Pas du c'est un vrai job. Vous êtes en train de nous expliquer, Réhouven, que c'est un vrai travail. Oui, c'est un vrai travail. Il faut s'investir. Alors, je vais donner quelques trucs. Voilà, quelques points que des Olim peuvent se servir pour déjà le faire d'eux-mêmes. Un premier point déjà, c'est de ne pas penser que parler avec une personne, de mon cas, en tant qu'Olé Hadash ou que je cherche du travail, même si cette personne, c'est quelqu'un d'important, et on pense toujours que les gens qui sont plus importants ou plus puissants que nous n'ont pas vraiment besoin de parler avec nous, ils n'ont aucun intérêt. Et c'est faux, parce que les gens qui connaissent bien le networking savent très bien que, justement, si je développe une conversation avec n'importe quelle personne, cette personne-là, il a sûrement, ou lui, ou un ami, ou un voisin, ou de la famille, qui peuvent m'aider dans mon domaine. Même si je suis un grand chef d'entreprise, parfois je cherche un avocat, un expert comptable, et pas peut-être cette personne, mais la personne qui est autour de lui pourra... Oui, c'est-à-dire que parler n'est jamais inutile. Parler, aller voir les gens, les contacter. Si jamais j'ai rencontré quelqu'un dans une soirée, on a échangé des téléphones ou les mails, je ne vais pas le contacter 1 an après ou 6 mois après. Tout de suite. Parce que dans 6 mois, je vais chercher du travail. Je vais le contacter dans les jours qui suivent. Il vaut mieux le lendemain. Pour déjà faire un premier contact. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de lui tout de suite. Mais on reste en contact. Et le jour venu où j'aurai vraiment besoin d'un travail, il sera là, il me connaît déjà. Et il ne va pas devoir se rappeler, mais d'où je le connais cette personne ou de quoi on a parlé. Alors déjà, on commence par ça. Maintenant, concrètement, ce que je propose au Olim, c'est de se servir du monde virtuel qu'on a aujourd'hui pour créer ces réseaux. Et c'est très simple. On a un compte LinkedIn et celui qui n'en a pas, il vaut mieux qu'il en ouvre. Il y a des ateliers au Hub. C'est un réseau professionnel. C'est vraiment formidable. Ça marche très bien. Ouais. Celui qui n'est pas sur LinkedIn, il n'existe pas dans le monde professionnel. Dans le monde du travail. Surtout dans le monde du high-tech, mais pas que. Alors déjà, se créer un compte LinkedIn, et on a des ateliers pour ça, celui qui veut. Et ensuite, se servir du LinkedIn, pas comme les gens pensent, ça veut dire que maintenant j'ai un LinkedIn, je peux contacter des RH des sociétés et en leur envoyant mon CV, leur disant, voilà, je cherche un travail. Parce que, imaginez-vous que vous êtes des RH dans une société, combien de personnes par jour vous envoient leur CV ? Ça ne marche pas. Ce qu'il faudrait faire, c'est contacter des personnes qui travaillent dans la société. Dans la société qui vous intéresse. Oui. À un poste similaire au vôtre et commencer une conversation. Et demander plutôt qu'une aide, parce que quand j'envoie mon CV à quelqu'un, je lui demande quelque chose, c'est de l'aide. Au lieu de demander de l'aide, je vais lui demander un conseil. C'est pas la même chose. Et c'est pas du tout la même chose. Oui, parce que vous touchez la corde sensible, tout le monde a envie d'aider. Tout le monde a envie d'aider, tout le monde veut donner des conseils. Une personne se sent importante quand on lui demande un conseil. Maintenant, les Israéliens, ils sont professionnels pour donner des conseils, d'accord ? Même dans des domaines qu'ils ne connaissent pas. Et il faut se servir de ça. D'accord ? Il faut se servir de ça. Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Moi, je suis Réhouven, je suis Olé Hadash depuis 1 ou 2 ans. J'envoie même un message sur LinkedIn à quelqu'un qui travaille dans une société qui m'intéresse et dans mon domaine, et je commence à lui demander des conseils qu'un Olé Hadash peut demander. Parce que si je suis israélien, je pose des questions, comment je viens habiller en entretien d'embauche, ou quel salaire demander, ou avec quel logiciel vous travaillez. Bon, ça fait pas sérieux. Voilà, il y a quelque chose qui manque. Venant de quelqu'un qui ne connaît pas ce monde, tout simplement. Qui ne connaît pas le monde israélien, peut-être qu'il connaît le monde de l'endroit. Tout à fait légitime. Tout à fait. Et il peut poser des questions telles que ça, ou autre chose, et dire, bien sûr, dans la première phrase, je suis Olé Hadash, ne pas dire qu'il cherche un travail, juste, je voudrais me renseigner, j'ai vu que tu travailles dans telle société, c'est intéressant. Bon, si on peut trouver un point commun entre ces deux personnes, ça veut dire que si c'est quelqu'un qui parle français, c'est super. Si quelqu'un qui a travaillé même avec des clients que moi auparavant j'ai travaillé, c'est aussi super. Surtout s'il y a un poste à pourvoir et que la personne qui répond se rend compte qu'il y a vraiment un intérêt avec cet Olé Hadash, peut-être que le poste lui sera proposé comme ça en ligne. C'est le but, hein. On n'est pas là pour s'écrire des petits chats, on est là pour arriver à ça. Bon, on peut faire d'une pierre deux coups, on ne sait pas. Pas sur LinkedIn. Pas sur LinkedIn. Pas sur LinkedIn. Voilà, très sérieux. Le LinkedIn, c'est justement le LinkedIn, c'est-à-dire sur Facebook, si j'envoie un message sur Facebook à quelqu'un, je lui pose des questions sous ça, ça dépend. LinkedIn, c'est très clair. C'est très clair. C'est tout est professionnel, tout est dans le sens du travail.
Et automatiquement, ce qui va se passer, c'est que cet Israélien en question, il va tout de suite vouloir nous aider et il va nous donner des conseils. Alors là, il faut faire ci, là, il faut faire ça. Et je vais développer avec lui une conversation qui va être une deuxième, troisième fois où on va parler, on va commencer même à échanger. Je vous donne un exemple. Je suis dans le monde de la finance, d'accord ? J'ai travaillé dans une banque en France, etc. Et je contacte quelqu'un dans le même domaine que moi en Israël. On peut commencer à parler de Bitcoin. Qu'est-ce que tu penses du Bitcoin ? Ça marche pas ? Ou n'importe quoi, la baisse du dollar, n'importe quoi. Mais on crée un réseau, en fait, un contact avec cette personne. Automatiquement, l'Israélien normal, il va vous demander au bout d'un moment où tu travailles, combien tu gagnes, est-ce que tu es content, etc., etc. Et là, c'est le moment de lui dire justement, je cherche du travail. Je cherche du travail dans ce domaine-là. J'ai fait tel et tel poste. Et là, ça risque de marcher. Bien sûr, parce en que tout cas, vous serez peut-être recommandé. cette personne, si dans sa société on recherche, il va dire ok, envoie ton CV, j'envoie ton. Là, vous nous donnez les trucs des coulisses, là, les coulisses de l'emploi. Vous nous faites. Alors, je vais juste finir. On va arriver plus que ça même. Ce qu'on gagne dans ça, c'est que lui, il va passer votre CV à son chef. Direct. Et vous allez court-circuite tout le département RH. C'est magnifique. Qui est en fait là pour un peu bloquer l'entrée de tous ceux qui veulent rentrer dans la société. Pour bloquer, société. mais disons pour filtrer les CV. Filtrer, mais en filtrant, ils bloquent énormément, d'accord ? Ils mettent tout le monde dans des cases et ils cherchent à voir si on correspond à 1, 2, 3, 4 critères qu'on leur a donnés. Si vous ne correspondez pas, hop, vous êtes dehors. Mais là, dans ce cas-là, vous les détournez et vous passez directement au chef. Vous augmentez vos chances de vous vendre de visu quand vous serez convoqué par le chef du département qui vous intéresse. C'est sympathique comme truc, Rouven Adam, vraiment. Donc ça veut dire que ce réseau, il est fondamental, malgré le fait que vous organisiez des ateliers CV, des ateliers entretien d'embauche. Il faut vraiment bosser sur ce fameux réseau. Se le constituer, se le créer. Le réseau, c'est en dehors. C'est vrai que pour les ateliers qu'on fait, le CV, comment chercher du travail et préparation à l'entretien d'embauche, c'est les 60% du marché. Ça veut dire la façon normale, classique de trouver un travail. Comme on a encore 40% du marché qui sont sur le networking, sur le réseau, il faut que les Olim comprennent que, de un, il n'y a aucune honte de parler avec n'importe qui, parce que comme je dis aux Olim, le maximum que tu vas recevoir, c'est « non, je ne suis pas intéressé ». Non, ça m'intéresse pas. Et alors ? De toute façon, tu seras. C'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Tu sortiras pas de là avec moins que ce que tu es rentré. Maxime te dit non, c'est non. Mais tu as essayé. Et alors maintenant, j'ai une autre question, Rouven Adam. Si justement le CV a court-circuité le barrage de la DRH, il est arrivé sur le bureau de la bonne personne, qu'est-ce qu'on fait après si on n'a pas de nouvelles ? Est-ce qu'il faut rappeler ? Est-ce qu'il faut être un peu insistant ? Parce que les Français ne savent pas tellement faire ça. Ils baissent souvent vite les bras si on ne les a pas rappelés. Alors c'est pas bon. Ouais. Alors ça, c'est très bien que vous posez cette question parce que j'ai de plus en plus de Olim que j'envoie leur CV à des sociétés et on les contacte et parfois même ils vont à un entretien et je les rappelle après, je leur dis bon, qu'est-ce qui se passe ? Ils m'ont dit il m'a pas rappelé. Et alors ? Il m'a pas rappelé. Il m'a pas rappelé. Alors c'est pas un date, c'est pas une date. On n'est pas en train de il m'a pas rappelé, j'attends qu'il me rappelle. Il faut vous rappeler la société, les recontacter. Ça, bien sûr, si on a été en entretien. C'est pas français du tout, ça. Mais c'est obligé. On peut pas rester chez nous, attendre qu'on nous contacte. C'est pas possible. Parce que c'est pas la mentalité, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Non. Même vous envoyez un CV. Quelqu'un qui a été à un entretien, c'est sûr qu'il doit rappeler après si on le rappelle pas. Il ne doit pas vraiment les saouler aussi, parce qu'il y a aussi des candidats qui rappellent tous les jours, et ça, c'est un peu de l'harcèlement. Mais si vous avez même envoyé un CV, on ne vous a pas contacté au bout de normalement 4-5 jours, vous rappelez la société et vous leur demandez qu'est-ce qui se passe. J'ai envoyé mon CV, je voudrais savoir est-ce que vous l'avez vu. Parfois, ils ne l'ont même pas vu. Parfois, ils l'ont vu, mais ils n'ont pas vraiment fait attention. Parfois, ils pensent que vous n'êtes pas bon parce qu'il y a une raison. Marquez la raison. Si vous allez rappeler 10 sociétés, tout le monde vous dit, la plupart des gens vous disent, voilà, pourquoi on ne vous prend pas parce que c'est cette raison. Essayez de faire un break, peut-être une formation dans un domaine, améliorer un point. En tout cas, ça veut dire quelque chose. Dans tous les cas, que la réponse soit positive ou négative, insister pour savoir ce qu'il est advenu du CV, c'est très important. C'est très important et ça montre aussi
à la société, vous êtes motivé, vous êtes sérieux, Et c'est ça, vous avez envie du poste. Les Français ils ont l'impression que vous êtes un peu lourdingue, vous êtes à la rue et vous n'avez pas de boulot et donc vous insistez. Non, c'est pas du tout ça. Personne n'est à la rue en Israël. Mais voilà, c'est pas du tout ce que les gens pensent. Au contraire, ils pensent que vous êtes motivé. Voilà, faut le savoir. Et ça marche parce que si on parle de gens à la rue, aujourd'hui en France, je sais pas, ils sont à 10 à 12% de chômage. Israël, ils ont baissé là dernièrement à 3,7% de chômage. Si on met les gens qui ne travaillent pas, ou c'est-à-dire que d'eux-mêmes qui veulent pas travailler, ou les gens qui travaillent au noir, il y a presque pas de chômage en Israël. La plupart des gens travaillent, et ceux qui ne travaillent pas encore, c'est momentané. D'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, s'ils font vraiment le travail du réseau. Donc le réseau et bien sûr insister quand on envoie son CV, ne pas avoir honte de rappeler, c'est tout à fait couleur locale de recommencer le numéro de téléphone, d'insister, de demander ce qu'il en est, savoir pourquoi on n'a pas été reçu au poste ou recontacté. Voilà, c'est La plupart des fois, ils n'ont pas été recontactés et ils ne savent pas pourquoi. Et il continue comme ça. On n'envoie pas un CV, on attend que ça revienne, on envoie le CV et on court après pour savoir Makara. C'est pas comme le boomerang ? Non. D'accord, bon. Merci beaucoup pour ces infos très précieuses, Réhouven Adam. C'est toujours un plaisir de vous entendre. On apprend toujours beaucoup de choses. J'espère que ça aidera nos amis qui viennent d'arriver ou qui sont là peut-être depuis quelque temps et qui cherchent, qui attendent le fameux travail qui changera un peu leur vie. Mais il faut insister. Tout est dans vos mains. C'est ça, c'est le secret en Israël. Merci, Réhouven. Merci, Cathy. À bientôt. Au revoir. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroul.